Télécom. Mesdemoiselles, messieurs et autres rallumeurs d'étoiles et d'espoir, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert entre la culture et l'impertinence. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Aïssa Mladi, nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tambour ouvert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Aïcha Glil, du moins essaye en écoutant Shazam sur la 3, l'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers. Et pour cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres des TIC, comme chaque mercredi, avec nos deux chroniqueurs des ténèbres, à savoir Karim Mbarka et Hebtekour, qui ont invité pour l'occasion messieurs Mohamed Hadari et Nassim Ben Messoud pour parler de la Coupe d'Algérie de robotique. C'est un pur plaisir de les recevoir dans l'émission. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles et qui le prouve tout de suite. C'est parti. Just for me to take what's mine until the end of time. We were more than friends before the story ends, and I will take what's mine. Great but God would never design. Our love had been so strong for far too long. I was weak with fear that something would go wrong before the possibilities came true. I took on possibility from you. I almost left myself to chance. Come down, bring your deepest fears. I've just down to 50 fucking times. I can't believe it. Ripped her heart out right before her eyes. I was overeasy. Eat it. She was never misfeeling Betty Big when she was sleeping. Now she's just so perfect. I've never been quite so fucking keeping. It goes on and on and on. I can keep you looking young and
time. Bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry. You had my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometime. We fell apart. Let's make a new start. 'Cause everybody's gotta die sometime. Yeah, yeah. But baby, don't cry. Possibilities I never considered are occurring that the likes of which I never heard. Now an angry soul comes back from beyond the grave to repossess somebody with which I misbehaved. Smiling right from ear to ear, almost laughed herself to tears. Lost herself in 50 fucking times. I can't believe it. Ripped his heart out right before his eyes. All over eat it. Shit out of my real life. From my ways I must venture back to apologize from someone far beyond the rain. I gotta make up for what I've done, 'cause I was all up in a piece of heaven while you burned in hell. No peace forever. 'Cause I really always knew that my little crime would be cold. That's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time. Bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. But baby, don't cry. You had my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometime. We fell apart. Let's make a new start. 'Cause everybody's gotta die sometime. Yeah, yeah. But baby, don't cry.
Shazam, nouvelle technologie. Et c'est donc pour moi un plaisir non dissimulé de recevoir de nouveau pour cette nouvelle année 2020 mes deux complices du mercredi, les deux experts du digital que le monde nous envie, à savoir Karim Mbarek et Ihab Tekour. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Reda, bonsoir amis auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Ihab qui se fait de plus en plus rare, qui succombe de plus en plus aux sirènes d'autres chaînes de télévision. Aucune fidélité. L'économie du marché. En tout cas, bonne année pour tout le monde. On a souhaité bonne année à la dernière émission de l'an passé. Tu te souviens, ça fait absolument. Voilà, et cette année, et maintenant on a l'occasion de leur dire directement bonne année. J'espère qu'on aura 20 sur 20 cette année tous. Inch'Allah, surtout que cette année, encore une fois, il y a eu beaucoup de changements politiques, changements au niveau du ministère des TIC, donc ça promet encore une fois une actualité riche et de l'espoir, bien évidemment. Ouais. Il y a énormément de changements qui risquent d'impacter l'écosystème. Enfin, on est impatient de voir ce que ça va donner. On croise les doigts, on y croit. Alors ce soir, on parle de robotique en compagnie de messieurs Mohamed Hadri et Nassim Ben Masoud. Messieurs, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs, aux chroniqueurs, bien sûr, Karim et voilà, il faudrait payer tout à l'heure. Si je suis un peu stressé, Ehab, je vais t'étriper la halle, mais bon. Ehab est très connu pour menacer les invités. Normal. Évidemment, c'est sa marque de fabrique. Alors. Écoute, l'événement de nos chers amis m'a interpellé sur internet. Je l'ai vu par hasard. Hein. C'était juste une petite visite sur les réseaux sociaux et j'ai vu l'événement qui m'a interpellé, que j'ai pensé leur donner la chance parce que pour moi, je pense que c'est le moment de parler de robotique en Algérie. Merci Facebook, bien sûr. Et c'est la première. Je pense que c'est la première fois en Algérie où il y a une coupe d'Algérie dédiée au robot, à la robotique. Quelques-unes qu'on a eu l'occasion de couvrir encore une fois, mais notamment à base de Lego Mindstorm, notamment à base de cerveau moteur bien défini. Peut-être de cette envergure, c'est une première. Oui, parce qu'il y a une qualification au bout. Oui, c'est ça. Ce qui est spécial sur cette compétition, c'est que la compétition, en vérité, elle est mondiale. D'accord. Donc, au début, on fait partout dans le monde, dans chaque pays, une compétition nationale. Les trois premiers sont qualifiés pour la compétition mondiale en France. Ça se passe récemment en France. Les gagnants de chaque pays vont participer. C'est ça, c'est ce qui est spécial sur. Excellent. On va d'abord revenir sur vos parcours respectifs. Vous êtes toujours étudiant à l'université. Exactement. C'est à de Blida. Exactement. Oui. Vous êtes en quelle spécialité tous les deux? Moi, personnellement, je suis en spécialité Master 2. Bon, je suis Master 2, spécialité automatique et informatique industrielle. D'accord. Et lui... moi, je suis licencié en automatique. Donc les deux spécialités sont complètes admirablement bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, encore une fois, de vous lancer dans la Coupe d'Algérie de robotique? Tout d'abord, la compétition. Pour cette année, elle a été appelée, en réalité, la compétition en elle-même. La compétition de robotique, elle existait déjà les années précédentes sous le nom de Eurobot. D'accord. Parce que la compétition internationale en elle-même, elle s'appelle Eurobot. Parfait. Donc c'est une franchise, donc c'est normal. Exactement. L'année dernière, quand on est allé en France, quand notre équipe est allée en France, ils ont découvert que la compétition nationale là-bas, elle est appelée Coupe de France de robotique. D'accord. Donc pour cette année, on a décidé de la renommer en Coupe de France en Coupe d'Algérie de robotique. C'est une logique vu qu'on vit en Algérie et bien sûr. Oui, voilà. C'est une coupe de qualification. Sinon la compétition en elle-même, elle existe depuis pratiquement 2007. Quand même, hein. Wow. Ah oui, elle est très vieille. Mais comme vous l'avez dit, merci Facebook. À une époque, il n'y avait pas beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Il y avait moins de médiatisation. Il y avait moins de médiatisation. Qu'en quoi ça sert les réseaux sociaux quand on veut, hein. Tout à fait. Exactement. Il n'y a pas que le côté négatif. Ou le côté superficiel. Et tout, ouais.
Question, vous avez financé votre participation comment? C'était surtout des financements personnels. C'était de notre propre argent. Et vos parents, il faut le dire. Bien sûr. Voilà, on est des étudiants. C'était quand on dit personnel, c'est pratiquement c'est la famille. Mais faut pas, on va pas être ingrat. Il y a eu certaines personnes qui ont. Ah, il y a eu des mécènes quand même. Oui, c'est ça. Oui. Parce que l'université? Ah non. L'université, pas vraiment. Pas vraiment عادي تبان شغل Non, pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Pour le mois dernier. Disons pas du tout. On va pas leur créer de problème. C'est ça. Ils aiment leur mais moi je université. peux confirmer en disant non. Non, genre pas du l'université, genre elle a pas vraiment financé les Ah, Jean-Claude, il va pas recevoir son diplôme de master. Je pense que demain on risque d'avoir. Non, peut-être qu'ils n'ont pas été bien informés ou là ils connaissaient pas la compétition ou là peut-être c'est un problème de communication Parce qu'en vérité, genre nous, on n'a pas fait seulement cette compétition l'année passée. On a déjà participé à une compétition marocaine. C'était plutôt africaine, destinée pour les pays africains. On s'est classé, on était les 3e. Puis il y avait les 4e. Oui. Puis il y avait une autre en Tunisie. On est arrivé aux phases finales. On est classé 2e. Les Tunisiens étaient les premiers, c'est ça. Mais lorsqu'on a proposé à l'université, notre prochain objectif, c'est pour participer à la compétition française. Genre la compétition plutôt mondiale. Oui. Mais l'université, elle n'était pas vraiment intéressée. Genre, c'est ça. Alors, chiffre pour vous faire réfléchir, messieurs, encore une fois, c'est un chiffre impressionnant. Hein. La robotique industrielle au niveau mondial représenterait au conditionnel un marché de 16,2 milliards de dollars. Énormément d'argent. Et une croissance à 2 chiffres en Afrique. Donc il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Il y a de quoi faire, soit au niveau industriel, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau... Il y a une dizaine d'années, même quinzaine d'années, hein, la Chine... je sais pas en tête, la Chine avait établi sur la stratégie 2020, c'est de faire en sorte que le monde entier, arrivant le seuil de 2020, puisse devenir client chez la Chine, directement ou indirectement. Et on le voit actuellement avec le développement de l'intelligence artificielle, comment Alibaba est en train d'investir en Afrique, notamment au Rwanda et en Éthiopie. Ouais. Et c'est plus qu'investir, hein, c'est presque une OPA aussi. Un hub, il réalise carrément un hub africain et on voit l'investissement en technologie, en transfert de technologie, comment ils essayent de développer, parce qu'il y a une stratégie derrière. Enfin, transfert, je suis un petit peu réticent. Il n'y a pas vraiment de transfert. Il y a une stratégie. Ça dépend en fait des pays. Non, il parle de Chine. C'est une stratégie cachée derrière ça. Oui, mais après ça, on voit qu'il y a une stratégie derrière et que même les pays hôtes ont une stratégie dans le numérique qui fait que ils ont été choisis par les Chinois et c'est pas... Alors les leaders pour l'instant c'est les Japonais avec 52% des robots industriels produits et commercialisés mondialement. 52%. C'est énorme. Surtout pour l'automobile, ils sont connus pour ça. Non mais après, c'est le moment quand en Algérie, on est en train d'essayer de trouver les moyens à moindre coût, comment relancer l'économie, un microcontrôleur, c'est pas évident de le souder à des trucs à 3 couches, 4 couches, c'est pas... Exactement. Il y a des choses qu'on peut pas créer manuellement. Qu'on peut plus. Qu'on peut plus créer manuellement. Il faut que ça soit... Par exemple, un microcontrôleur pour le souder sur sa carte, c'est une soudure de 0,01. Ah, c'est des micros, voilà. Un humain ne peut pas le faire manuellement. On est obligé d'utiliser la machine. Donc il faudrait intéresser le maximum d'entreprises, d'investisseurs, de pouvoirs publics pour les sensibiliser sur l'importance de ce que vous faites et ce que vous représentez pour le futur de l'Algérie. C'est un investissement à long terme. Hein. Oui, c'est un investissement à long terme et en plus ça peut résoudre pas mal de problèmes. Si j'ai une question. Je sais que déjà l'anecdote tout à l'heure, vous m'avez raconté un truc, votre robot. Ça dépend. Le Maroc. Non, en France. Commençons par le robot pour la compétition du Maroc. D'accord. C'était environ 6 millions à peu près. Environ 6 millions. Parce que, 60 000 dinars. Je pense pas. Si.
Il y a que on a utilisé 2 robots là. Ah oui, Non, 6 millions, c'est tout autocollant. 60 000 dinars. Parce qu'il y a des compétitions où on nous oblige de participer avec 2 robots, un robot principal et un robot secondaire. Au cas où le premier tomberait en panne ou pour non, un type d'épreuve différent. Dans le même match. Dans la même table, c'est là où on pose nos robots pour participer et tout. Sur cette table, on a des tâches à faire. Ces tâches sont parfois compliquées pour faire. C'est peut-être compliqué pour un seul robot. Donc il faut préciser pardon que le robot est autonome. Bien sûr. Non, il faut préciser. Il y a les tâches voilà. Et quand on dit autonome, pas forcément un suiveur de ligne. C'est un moteur. Alors attention, il faut expliquer aux auditeurs de l'émission qui ne sont pas ingénieurs comment ça fonctionne. C'est des robots autonomes. Ce que les gens ne savent pas en vérité, c'est que les robots autonomes sont plus difficiles et plus compliqués que les robots commandés genre à distance et tout. Clairement. Parce que généralement il y a une intervention humaine. Exactement. C'est des robots genre qui travaillent avec une intelligence artificielle. C'est une sorte d'intelligence artificielle, c'est ça. Donc nos robots, c'est pas forcément des suiveurs de ligne, parce que suiveurs de ligne, c'est des lignes qui sont tracées sur la table. Noir et blanc. Le robot, il suit ces lignes pour. Il y a des capteurs, encore une fois optiques et. Voilà. En vérité, les robots suiveurs de ligne, c'est genre ils n'ont pas besoin d'un asservissement. On appelle un asservissement, c'est un système qu'on fait pour des robots, c'est des correcteurs qu'on utilise pour corriger les erreurs du robot. Parce que pour que le robot puisse déplacer d'un point A à un point B en minimisant les erreurs, genre avec 0 cm d'erreur, c'est vraiment difficile. Et c'est ça, genre c'est ça le but. C'est la commande. Parce que les robots, ça existe depuis longtemps. Mais en vérité, les robots, genre. Depuis 1870, les tout premiers automates, encore une fois, programmés pour jouer du piano, notamment. Voilà. Terminator. C'était de la pure mécanique à l'époque. C'est ça. C'était de la pure mécanique. Ce qui change maintenant, c'est le système de commande. On veut minimiser les erreurs, on veut minimiser genre l'énergie utilisée, l'énergie consommée, et on veut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire à une action X, le robot doit prendre une décision. Voilà, il y a un algorithme. Et ce n'est pas évident, c'est-à-dire entre un moment T ou T1, c'est-à-dire avec l'objet, où là il peut être à n'importe quelle place. C'est lui qui doit analyser. Je sais pas, c'est des questions. Non, il y a plusieurs tâches. Il y en a des tâches où on ne sait pas où est vraiment l'objet. Genre, il y a 2 ou 3 places différentes. À chaque fois, c'est à une place différente. Mais il y en a d'autres tâches où c'est fixe. Genre, on a des choses à faire. Genre, on a par exemple, pour la compétition de Tunisie, il y avait des éoliennes. On devrait les pousser à une place précise. Et on devrait les construire. Genre, c'est un modèle réduit. Bien sûr. Parce que c'est jamais. Il y avait aussi des panneaux solaires. On devrait préciser où est la lumière et tourner ces panneaux solaires au bon endroit. C'est ça. Genre, c'est côté environnemental. À la base, lorsqu'ils parlent comme ça, ça semble que c'est de vrais projets qu'ils essayent de réaliser à échelle réduite. Voilà, c'est des vrais projets qu'ils essayent de réaliser. Maintenant, à échelle réduite, c'est possible, et après, ça va être reproduit à échelle réelle. C'est ça. Donc, la compétition d'Artoula, ça peut être, je sais pas moi, c'est une entreprise ou c'est des problèmes réels. Ils essaient de trouver des solutions grâce on peut dupliquer ça ici. Toutes les thématiques pratiquement des compétitions de robotique en des applications réelles. Voilà. Vous attendez à combien de participants? 18 000. On aimerait bien dépasser la dizaine. D'habitude en Algérie on ne dépasse pas la dizaine. Vous allez dépasser. Justement, on travaille sur ça. On essaie de vulgariser vraiment cette compétition pour que pratiquement toutes les universités je pense que chaque école d'ingénieurs va au moins envoyer une équipe. Il y a Polytechnique, Monash. Polytechnique, il a le deuxième. C'est toujours premier. Non. Ils vont avoir 4 équipes. Compétition, Polytechnique, il y a les deuxièmes. On va avoir 4 équipes. Pour cette année. Non, on va se partager les liens. On va partager de notre côté. Même un la page AGN 2.0. Du coup, comme je suis les participants. C'est ça. C'est ce qu'on cherche. Nous, c'est médiatiser l'événement. D'où votre présence ici aujourd'hui, bien évidemment.
Alors, Zidou avec les chiffres, vous en avez assez. Alors d'ici 2030, messieurs, ce sera un marché de 90 milliards de dollars. En 10 ans. En 10 ans. Non, c'est pour est-ce qu'on aura l'Algérie a vraiment un coup à jouer, surtout que la matière grise est là, les et l'Algérie d'habitude elle a un avantage qui est très très intéressant, c'est qu'on peut et on réalise souvent des sauts technologiques. C'est que ça veut dire on respecte pas généralement les évolutions, les paliers. C'est qu'on passe directement à la technologie avancée. Le meilleur exemple, c'est la 3G, la 4G et les tests prochains de la 5G. J'ai rien dit. Thomas Zama, on suppose. Non, il y a un scoop qui vient de. On peut pas laisser passer ça. Tu aurais donc des informations sur le lancement prochain et probable de la 5G. De la 6G. Des tests. Ils ont même pas pu distribuer la 4G à tous les pays, donc. Non, il y aura des tests. Thomas, en tant qu'étudiant, en tant que les connaissances, vous avez fait des déplacements dans d'autres pays, vous êtes comparé un petit peu au niveau mondial, ce qui se passe. Si jamais un industriel kbir ou une grosse entreprise, a un projet de robotisation, ça va une chaîne de production ou là les robots qui interviennent dans les puits ou là, comme les fonds, les moyens et le coaching qu'il faut, peut-être avec des experts. Est-ce que vous pouvez réaliser un robot de 0 à 100 ou opérationnel avec juste même ou demander. Ça, شوف. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Non, il a dit déjà merci. Merci. Non, mais déjà il est rentré dans des problèmes où je vais dépenser l'argent. On essaie de pousser les industriels vers ça. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaie de faire montrer, de démontrer. Un moteur, une grosse machine, si l'ingénieur يعرف يمشي le petit, يعرف يمشي الكبير. Tout simplement. C'est pour ça que les clubs de robotique sont faits pour ça. Ou c'est une question une question de compétence. Donc un ingénieur يعرف le raisonnement d'une panne qui fait هتجي. Parce qu'un système automatisé, دايما عنده préactionneur, actionneur, capteur وعنده diagnostic. تبدا من الافا ولا تبدا من الديبي تاع ولا tout à fait de compétition. C'est ما يكون عندك le raisonnement تاع un ingénieur, le raisonnement logique تاع un ingénieur كيما داروا تبدا منين هذاك لو بروبليم حنا دوكا واش راهو صاري لو ريزونمون لوجيك هذاك منين يجي مع لا براتيك ولا براتيك هذيك اللي راهي شويه ناقصه que ce soit في les universités que ce soit في l'école تاع polytechnique. J'ai des camarades dans moi فما ويقولوها لك. Tu écoutes, Reda ? Bien sûr que j'écoute, je bois tes paroles. Mais l'envie راهي كاينه. نعطيك exemple la compétition تاع la Tunisie. On a fait le 24 heures challenge. Le 24 heures challenge c'est quoi ? رحنا لتما ما على بالناش واش كاين. Le thème. Tu sais pas, ما تعرفش même pas le thème. Ce qui se passe, c'est quoi le cas? Donc aucune préparation en amont. Tu découvres que sur place. Tu découvres que sur place. À 9h du matin, il dit le cahier de charge. Il dit le matériel. Comme les équipes راهم كيما انت. C'est-à-dire راكم كامل كيف position de départ. C'est donc في la fin, il donne le vrai ingénieur. اللي يعرف يريزوني, اللي يعرف ما كانش اللي يزعفوا اللي قال لك حنا ماشي موالفين هكذا. لازم tu es ingénieur, c'est notre job en fait de réagir. Justement, je veux arriver à ce point. Si un ingénieur se déplace ou un étudiant se déplace dans un challenge, c'est pour c'est-à-dire oublier tous les obstacles, c'est-à-dire dépasser ces obstacles et arriver à une solution. C'est au contraire que je suis en train de te féliciter. Pour vous dire, à la fin, c'était la finale Mabin Hna ou les Tunisiens. La finale, c'était d'abord pour parler à peu près, pour avoir une idée sur la compétition. C'était un circuit de suiveurs de ligne. Quelque chose de simple. C'est rien. Mais non. Darou un circuit. Imbriqué. Virage, en même temps, ils bedlent la couleur. Ah.
Ah oui, non, Voilà. ça change complètement. Ça le- change complètement. En même temps, il découpe. كانوا ثاني داروا des petits Pièges. des petits pièges. باش تجو parce qu'un robot suiveur de ligne, il est bête. Il te bat la ligne. إذا دخل لك une ligne غلطة. C'est Il كمل معاها. Oui, oui, c'est une machine. Là, c'est une machine. Elle est bête et disciplinée. Exactement. Et il n'y a pas une intelligence. Il n'y a pas une intelligence derrière. C'est pour حنا ça تبنى هكاك mais c'est Ça détaille de deux autres, des fois de il demande, c'est tout. C'est-à-dire C'est pour ça dans cette compétition ils ont ajouté une autre partie. Genre le robot au début il est manuel. On a des tâches à accomplir. Mon ami il a oublié de préciser ça. C'est un robot, il était téléguidé par Bluetooth. On a créé une application sur nos téléphones pour le guider. Lorsqu'on finit toutes les tâches manuelles, genre téléguidées, on appuie sur un bouton. Et on bascule vers l'autonomie du robot. Exactement. D'accord. L'autonomie c'est le suiveur de ligne. C'est ce qui vient de préciser. La classe. Mon camarade. Mais c'était plus la partie la plus dure, c'était, faut pas se mentir, c'était la partie de ligne. de l'autonomie. Oui, Ah, elle était- l'autonome. Toujours la partie autonome la plus difficile. Elle était très difficile. ما كاش à part l'équipe Tana et l'équipe les dates, اللي كملت كامل le circuit. Les Tunisiens. Les Tunisiens. Pour بالك عطاو لهم البلان عطاو لهم بالك عطاو لهم البلان ولا Voilà, non, il faut être grand seigneur dans la vie. faut être bon perdant. Là. Il faut être fair play, il faut être fair play. Voilà. Je suis fair play, mais bon, quand l'équipe, c'est l'équipe du club organisateur. Eh ben peut-être qu'ils étaient meilleurs que vous, tout ça. Parce qu'ils étaient sûrs. On était en égalité. On était en égalité. Les Algériens d'hier comme ça. Ah, mais c'est- Juste une question. نشكر فيكم يا رجال. Juste une Voilà, question. t'étais bien parti, on t'aimait bien. Le lieu et juste pour rappeler pour les auditeurs et les gens qui sont intéressés, le lieu, les dates et ce qu'il faut avoir pour participer. Voilà, est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes? Est-ce que c'est fermé? Et elles étaient récemment ouvertes. Elles seront fermées un mois avant la compétition. Alors c'est quand justement? بإذن الله on a décidé نديروها في يوم العلم. La veille تاع يوم العلم le 15 avril parce que تاع le mardi وانا حابين نديروها le mardi après-midi pour qu'on puisse inviter كاين دوكا الحمد لله يا ربي كاين beaucoup de clubs de robotique pour enfants et lycéens. Tout à fait. On a eu l'idée Le monde a les changé. inviter. On a eu l'occasion d'en recevoir plein dans l'émission. Voilà. À base de Lego notamment. Voilà, j'insiste. Dunia qui fait énormément de RoboKid qui fait énormément d'efforts pour vulgariser la robotique auprès Absolument. des enfants. Absolument. Et Yab, encore une fois, est-ce que tu penses que si des industriels nous écoutent à l'instant et qui se disent tiens, il y a de jeunes ingénieurs qui sont capables, donc encore une fois, de faire des prouesses à ce niveau-là, est-ce que tu penses qu'ils vont se poser deux fois la question avant d'importer, j'allais dire presque bêtement? Non. Connaissant la façon de réfléchir, je pense qu'ils préfèrent toujours avoir la chose toute prête. Et question de faire confiance là dans des jeunes et dans des expériences comme ça m'étonnerait. Mais après, ce qui est intéressant, ça serait bien de créer des laboratoires. Des laboratoires algériens avec des compétiteurs algériens, avec des écoles et des étudiants algériens, des constructeurs algériens. Comme ça, il y a un transfert de technologie, pas forcément un transfert comme on le pense, qu'il y a des réels échanges, mais que les jeunes apprennent et que les réalisateurs algériens de robots puissent avoir récupérer le savoir, ce qui a été fait par les Chinois aussi. Au départ, c'est de récupérer le robot de Sony, par exemple, tout dernier, est capable d'ouvrir des portes. Ah oui, bien sûr. Après, là, parce que là, c'est de la science-fiction qui rejoint la science. Voilà, c'est des gens
qui ont cru dans le numérique bien avant qu'on... Tout à fait. C'est pas venu from scratch. Voilà, et que c'est des budgets énormes qui sont débloqués. Je pense aussi qu'il faudrait éventuellement dans leur université créer carrément un incubateur. Maintenant qu'on a un ministère des incubateurs, pourquoi pas un incubateur directement à l'intérieur. Est-ce que c'est le rôle de l'université d'incuber des startups? Oui, moi je pense normalement, oui. Moi je pense qu'il faudrait carrément allez, toi pense après moi. créer des ponts entre l'université et les industriels. Comme ça, les industriels puissent proposer ou exposer leurs problématiques aux universités. Voilà le problème que j'ai dans ma chaîne de distribution. Est-ce que je peux avoir est-ce qu'on peut avoir des propositions de solutions? Après, si c'est faisable et si on compare, si c'est rentable et on compare le coût de réalisation avec le coût d'importation, si c'est compétitif, pourquoi pas? Il n'y a aucune raison. Pourquoi pas? Il y a une autre problématique. L'Algérien ne consomme pas algérien. C'est-à-dire, il y a des laboratoires de recherche où ils déjà Mohamed Aït Ahmed, il était celui qui allait venir avec nous. Son père, c'était un concepteur de machines pour l'industrie. Toujours la problématique l'industriel, il va toujours à la machine à l'extérieur, que ce soit la Turquie ou l'Italie. C'est un réflexe. Peut-être que le produit algérien n'est peut-être pas compétitif, peut-être, hein, pas forcément, moins performant. Mais la mentalité de l'Algérien, produit importation, il y a حاجة مليحة, produit allez, chauffe, Nassim, ce que je pense, par rapport au Shkolta, c'est que si jamais il y a création d'un incubateur au sein de l'université, l'élite, c'est comme celui qui veut créer quelque chose, et c'est le rôle aussi de l'université de convaincre les industriels de faire confiance, ne serait-ce que les écouter et faire des essais pilotes. La machine, si la machine هذه وسي لا ماشين الاخرى اللي امبورتيتها هذه تدفع 10000 الاخرى 200 مليار خليهم يمشوا كيف et là il faut passer par ce cap. Ils n'ont même pas voulu les aider à l'organisation. Oui, mais aujourd'hui non mais cette fois ils n'ont pas voulu, mais maintenant je suis sûr ils ont été classés, on n'a pas dit 14e mondial. C'est ça. Il y avait 14e mondial, c'est-à-dire il y avait 45 pays ou 50 pays, c'est pas rien. 245 et je suis sûr que lors des présentations, vous êtes présenté en tant qu'étudiant de l'université de Blida. Donc c'est un honneur pour l'université de Blida de dire que on a des jeunes qui marquent leur mobile derrière, voilà, derrière je sais pas voilà, qui représente en quelque sorte l'université, le savoir de l'université. Il faut baser sur ça. Inch'Allah, pour, s'il vous plaît, faites leur confiance. Et on appelle les industriels aussi à un peu à jouer le jeu en ce moment. Il faut en ce moment, parce que non, mais il y a moyen peut-être pas de les forcer, non, pas les forcer, les inciter. Oui, bien sûr. Ça peut aussi être source de création de business, hein, carrément autre chose que c'est du business. Non, mais après il se peut que l'industriel a une usine qui marche déjà avec des machines japonaises ou italiennes ou turques, mais après écouter, parler, se rapprocher de ces jeunes peut l'aider à imaginer le business. Si c'est aussi bon, si c'est moins cher et si c'est local, voilà, il y a peut-être moyen, encore une fois, de tendre l'oreille. Alors, on rappelle, c'est quand pour le 15 avril. Le 15 avril, donc normalement, la veille. Ce sera sur l'université de Saad Ahleb. Tout le monde est les bienvenus, tout le monde peut venir assister. Bien sûr. Les spectateurs, c'est des portes ouvertes. Hein. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'à un mois avant l'événement. On rappelle la page de l'événement. Nous avons la page Mégatronic. Nous avons le site internet du club Mégatronic.club. Ouais. Vous pouvez vous inscrire, que ce soit à des bruits, comme vous dites. Ou qu'il y a certains des Algériens, ça va le potentiel اللي كاين في la robotique, il y a un certain vendeur هنايا كاين منهم واحد Claire normalement في العلم راح لي exactement le nom. Il y a tous les détails sur vos pages. Voilà, sur vos pages. كاين voilà باش نجمعوا même temps دايرين حنا un shop حنا
ils jouent à l'intermédiaire, mais en même temps, on peut les orienter. Très bien. Messieurs, Mohamed et Nassim, c'est un plaisir de vous avoir reçu dans l'émission. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Bien évidemment, Khadishui, bizarre. Karim et Ihab, merci beaucoup. Encore bien évidemment. Rendez-vous mercredi prochain. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à dimanche. Shazam, nouvelle technologie.